Eh bien bonjour à tous, ici Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va un petit peu parler de l'Epic Game Store. Enfin un petit peu, c'est principalement le sujet de la vidéo. Et dans cette vidéo je vais donner mon avis sur le sujet, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, pourquoi est-ce que je recommanderais ce launcher à d'autres personnes, donc que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes, bref, on va parler de tout ça. Alors pour aller sur l'Epic Game Store, bah déjà il faut l'avoir installé, hein, sinon ça ne marche pas. Donc il est juste là, hein, très clairement, je m'en sers, on va dire, je m'en sers pas tout le temps H24, mais très clairement, j'ai sauté sur l'occasion. Pourquoi j'ai sauté sur l'occasion? Alors juste avant, je sais qu'il y a des pro Steam, pro Epic Game Store, pro Uplay, même si ça me paraît bizarre. Et très clairement, j'en ai rien à faire de la plateforme. On va dire que si j'avais le choix entre les deux, je préfère quand même Steam parce que Steam propose des fonctionnalités vraiment pratiques, comme par exemple le fait de pouvoir streamer. Alors, il doit y avoir d'autres moyens, mais on va dire ça marche, c'est simple, efficace. Tout ce qui est contrôle de la manette, c'est très compatible. Mais il y a ce que l'Epic Game, il y a que ce que Steam ne propose pas par rapport à l'Epic Game, c'est tout simplement Fortnite. Non, non, je rigole, hein, ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement le fait qu'Epic Game offre des jeux gratuitement. Alors, ne partez pas en courant, laissez-moi un petit peu vous parler. Je sais très bien qu'évidemment, vu que les jeux sont gratuits, c'est nous le produit, je sais très bien. Mais soyons clairs. Sur mon compte Epic Game Store, j'ai une adresse email que je sers que pour tout ce qui est jeux vidéo. C'est-à-dire que mon Steam, il est relié avec un adresse mail que pour les jeux, qui est relié avec le même compte que Epic Game, hein, évidemment. C'est-à-dire que j'ai presque aucune information sur que ce soit sur mon compte Google, sur mon pseudo, enfin, je fais vraiment attention à pas trop donner mes données. Bon, c'est un peu possible ces temps-ci, mais voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pourquoi alors qu'on nous offre des jeux gratuits, on se priverait de le télécharger tout simplement, alors que, comment dire, pourquoi est-ce que, au mieux de l'acheter, on ne le téléchargerait pas gratuitement? Vous voyez, moi je pars de ce principe-là. Je dis pas que j'ai pas les moyens de l'acheter, hein, très clairement. Bon, voilà, si je vais m'acheter un jeu, je me l'achète. Mais voilà, je veux dire, il y a plein de bons jeux qui sont sortis sur l'Epic Game Store, comme par exemple Rim. Rim, c'est un très bon jeu. J'y ai pas encore joué parce que je joue pas trop sur PC, mais on m'a dit que c'était un excellent jeu. Il y a Metro, enfin, vous voyez, il y a vraiment des bons jeux qui sortent. Alors, je suis pas un professionnel, mais vous voyez, là, c'est Alan Wake et Observer que j'avais commencé d'ailleurs. Et voilà, il y a des bons jeux. Il y a aussi Subnautica, voilà, il est ici. Alors, je dis pas que tous les jeux qui sortent sont génialissimes, mais il y a quand même des bons jeux, Slime Rancher, etc. etc. Moi, forcément, je dis, bah écoute, par exemple, Subnautica, je voulais l'acheter, il était gratuit au moment où je l'ai pris. Je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas en profiter? Alors que ça profite à Epic Games, de toute façon, que ce soit sur Steam aussi, c'est la même chose. Et c'est donc pour ça que du coup, pour ce point, l'Epic Games Store, c'est génial. C'est vraiment génial. Petit bémol, petit bémol que je ne comprends pas, c'est que Alan Wake, qu'est-ce qu'on a aussi? Oxenfree, c'est pas en français. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas du français. Donc si on est pour le cas d'Observer qui était de base en anglais, il y avait des traductions en français, donc c'est pas le problème. Alan Wake, j'ai pas trouvé de traduction en français et j'ai pas trouvé comment patcher le jeu. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué. Alors bon, comprendre l'anglais ça va, mais si à chaque fois on doit se concentrer pour comprendre ce que ça se dit, c'est un petit peu dommage. Donc c'est pour ça que j'ai pas joué plus que ça. Mais du coup, voilà, ça c'est le côté embêtant. Alors ça, je sais pas si c'est que moi ou si c'est tout le monde, mais voilà, enfin, je suis un petit peu dessus de ce côté-là. Je me suis dit, ah bah mince, je peux pas jouer à mon jeu de manière comme je voudrais y jouer. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais du coup, c'est le seul truc que je peux vraiment reprocher à Epic Games parce que très clairement, je suis pas non plus un joueur extraordinairement accro, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais j'aime quand même, voilà, j'ai mes petits moments où j'ai envie de me poser tranquille devant le PC et tout simplement jouer. L'Epic Games, il propose pas juste des jeux, il propose aussi l'Unreal Engine, le fameux évidemment. Alors ce qui est bien, bah oui, c'est pour apprendre à développer ou pour en développer tout simplement. Moi j'utilise pas personnellement, mais voilà, c'est toujours cool. Enfin je pense, c'est toujours un plus, hein, ça peut pas être un truc négatif. Bon les amis, voilà, je m'en sers jamais, hein, on va pas se le cacher. On a évidemment la boutique, évidemment Epic Game Store, ça porte bien son nom. Voilà, donc il y a quelques jeux exclusifs. Mais après, voilà, je veux dire, si je voulais acheter Red Dead Redemption, je l'achèterais de base sur Steam. Parce que
Steam, j'ai toujours utilisé Steam, et parce que je préfère l'interface, enfin, voilà, j'ai toujours ma petite préférence pour Steam. Mais, bon, sauf pour Borderlands 3, je crois qu'il y a assez une exclusivité. Mais en fait, moi, j'utilise l'Epic Game Store que pour les jeux gratuits, parce que je vois pas pourquoi je les achèterais alors que je les ai gratuitement, voilà. Alors peut-être que certains seraient peut-être pas d'accord avec ma façon de pas penser, mais je veux dire, c'est toujours 18 euros, c'est toujours 30 euros, c'est quand même un certain prix. C'est pour chacun, c'est un certain budget. Pour moi, c'est un peu moins, mais peut-être que pour d'autres, c'est les, vous voyez. Enfin, c'est moi, chaque argent comptant et chaque argent comptant. Alors après, peut-être que je m'exprime mal, hein, j'ai un petit peu du mal à m'exprimer, mais voilà, voir dans le Go, c'est un jeu que je jouais quand j'étais plus jeune. J'étais un petit peu nostalgique, hein, je vais pas vous le cacher. Mais en tout cas, voilà pourquoi j'aime l'Epic Game Store. Parce que il y a des trucs gratuits. Et il y a des trucs gratuits tout le temps. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, je pense que vous connaissez quand même. Vous voyez, le jeu gratuit de la semaine, c'est The Messenger. Je crois que j'avais déjà pris. Ouais, j'avais déjà pris. Mais il y en a tout le temps. Par exemple, le prochain, ça sera Bad North. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Mais voilà, et toutes les 2 semaines, il y a chaque semaine, il y a un nouveau jeu, et du coup, toutes les 2 semaines, il y a des nouveaux jeux. Hop, je vais m'en mettre correctement. Et du coup, voilà, et je trouve ça cool, vraiment, je trouve ça cool parce que ça permet de. Même si vous savez pas des jeux extraordinaires, ça permet d'en découvrir des nouveaux. Et puis, c'est gratuit, tout simplement, c'est tout simplement gratuit, et je trouve ça vraiment cool, voilà. Alors, le fond de la vidéo, c'est quoi Oui, j'ai dit beaucoup que c'était cool, mais c'est tout simplement que si vous êtes un joueur qui en a rien à faire de Fortnite, hein, bon évidemment, j'ai testé Fortnite, hein, j'ai pas honte, hein, mais voilà, Fortnite, vous voulez y jouer, c'est cool, vous aimez pas Fortnite, c'est pas une raison de détester le launcher, je veux dire, c'est deux choses différentes. Epic Games, je les remercie bien pour les jeux gratuits en attendant, et ça me permet de passer du bon temps, voilà. C'était une petite vidéo très courte, hein, qui n'avait pas forcément d'intérêt, juste pour que je vous donne un petit peu mon avis sur la chose. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à en débattre en commentaire. On pourra en débattre aussi ensemble, hein, pourquoi pas. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao ciao.